Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Praline. Aujourd'hui, je vais mettre plein de couleurs dans vos vies en vous préparant mon Rainbow Cake juste après l'intro. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui et je vous remercie d'être encore là une fois de plus pour voir une de mes nouvelles vidéos. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton et à également activer la cloche. Pour commencer notre Rainbow Cake, on va commencer par la pâte à gâteau. Vous aurez besoin des ingrédients suivants que je vous mentionne également dans la barre d'infos. Vous mélangez les œufs et le sucre. Ensuite, vous ajoutez le beurre à température ambiante et vous mélangez le tout à nouveau. Vous ajoutez la farine, et vous terminez en ajoutant le lait et la poudre de vanille. Vous donnez un dernier coup de fouet pour tout bien mélanger ensemble et voilà, votre pâte à gâteau est prête. Attention, je n'ai pas mis de levure dans ma pâte à gâteau, c'est parce que mes colorants contiennent déjà de la levure à l'intérieur. Si ce n'est pas le cas pour vos colorants, surtout n'oubliez pas de mettre un sachet de levure. La pâte à gâteau étant prête, maintenant on va la séparer en 6 parts égales que vous allez mettre dans 6 petits bols différents. Pour ne pas vous tromper, le plus simple, c'est de peser votre pâte et de la diviser par 6. Pour colorer mes pâtes, j'ai utilisé des colorants hydrosolubles. Ce sont des colorants en poudre. Les colorants en poudre vont toujours donner des couleurs beaucoup plus vibrantes et panachées que les colorants liquides. Mais faites attention quand vous allez ouvrir les pots de colorants. Si vous avez le malheur de vous mettre de la poudre sur les mains, surtout ne rincez pas à l'eau. Vous l'enlevez avec un chiffon. J'ai eu le malheur de rincer ma main directement sous l'eau. Et bien figurez-vous que j'avais la main toute bleue. J'avais l'impression de me transformer en schtroumpfette. Et regardez, j'ai une photo à l'appui. Et bien entendu, comme vous le savez, étant assez gourmande, j'ai goûté les pâtes après avoir mis le colorant pour voir si le goût de vanille était toujours présent. Et là, je me vois dans le miroir, j'avais la langue toute bleue. On aurait dit un chocho. Chaque cuillère de poudre que je vais mettre dans mes pâtes comprend à peu près 1 g de poudre. Pour faire le violet, on va mettre 2 cuillères de bleu et 1 cuillère de rose foncé. Pour le bleu, on va mettre 2 cuillères de bleu. Pour le vert, 2 cuillères de vert. Pour le jaune, 2 cuillères de jaune. Pour l'orange, 2 cuillères de jaune, 1 cuillère de rose. Et pour le rose, on va mettre 2 cuillères de rose. Vous mélangez chacun des colorants dans la pâte et regardez le résultat, on a des pâtes avec des couleurs magnifiques. Vous transvasez vos pâtes dans les moules de cuisson que vous aurez préalablement beurrés et farinés et après vous les mettez au four à 180 degrés pour 15 minutes. Je vais commencer avec les 3 premières couleurs et une fois qu'elles seront prêtes, il ne me reste plus qu'à enfourner les 3 autres. Une fois que vos gâteaux sont cuits, vous les mettez sur la grille de votre four pour les laisser refroidir. En les mettant sur la grille de votre four, vous allez éviter qu'il y ait de la condensation sous les gâteaux. Quand ils auront assez refroidi, vous les mettez dans le frigo. Étant donné qu'il fait assez chaud en ce moment, on veut que les gâteaux soient le plus froids possible pour éviter que le crémage qu'on mettra tout autour vienne à chauffer trop vite. D'ailleurs, en parlant de crémage, on va s'y attaquer maintenant. Vous aurez besoin des ingrédients suivants que je vous mentionne également dans la barre d'infos. Je commence par mélanger le mascarpone et le fromage à la crème ensemble. Ensuite, j'ajoute le sucre glace, l'extrait de vanille et les zestes de citron. Toujours pareil, quand je mets des zestes de citron, je prends toujours du citron non traité. Vous fouettez le tout jusqu'à que la texture de votre crémage soit assez ferme pour bien tenir sur le gâteau, mais assez souple pour être facile
à travailler. Je vais maintenant m'attaquer au dressage du gâteau. Je vais commencer par mettre le gâteau violet et entre chaque gâteau, je mettrai la même quantité de crémage. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous commenter la symbolique de chacune des couleurs. Le violet pour la spiritualité, le bleu pour l'art, le vert pour la nature, le jaune pour le soleil, l'orange pour le réconfort et le rouge pour la vie. Une fois votre gâteau monté, on va mettre du crémage tout autour et le lisser. Vous allez voir qu'en le lissant, votre crémage va emporter avec lui quelques petites miettes de gâteau. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va prendre le gâteau et le remettre au frigo pour à peu près 30 minutes. Ça va permettre au crémage de durcir et également de coller les miettes des gâteaux. Après quoi, on remettra du crémage tout autour et cette fois-ci, le lissage final sera impeccable. Pour les finitions, je vais mettre sur le dessus des vermicelles multicolores, une petite licorne, des arcs-en-ciel en sucre et des petits nuages. Et voilà, notre rainbow cake est enfin terminé. Il ne me reste plus qu'à couper une belle part de gâteau et bien entendu à le goûter. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime et également à vous abonner à ma page pour de prochains rendez-vous culinaires. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et maintenant, c'est le temps pour moi de vous dire au revoir. En ce mois de la fierté, je voulais en profiter avec mon gâteau pour rendre hommage à toutes les personnes qui se sont battues pour nos droits et pour notre liberté. Même si nous fêtons les victoires passées, le chemin reste encore long, alors n'oublions pas de rester solidaires, aimons-nous les uns les autres, la vie est bien trop courte et surtout soyez fiers de qui vous êtes.